je ne serais pas là aujourd'hui à parler devant autant de monde, dans un quartier dans lequel j'ai commencé depuis longtemps à travailler, en suivant les pas de ma mère. Et aujourd'hui, c'est grâce à ce métier sûrement, dans un endroit où mes collaborateurs et collaboratrices m'ont permis de me consacrer par leurs efforts, dont une qui a plus de 30 ans d'activité, pour que je puisse faire de la politique, et de la politique autrement. Et je voudrais les remercier, parce que c'est le monde du travail qui, aujourd'hui, est de l'intégrité, de la simplicité, qui doit être mis à l'honneur. Voilà un peu la démarche que nous avons entamée il y a maintenant presque 7 ans, à Bastia, dans l'indifférence de ceux qui ont construit un système que l'on veut combattre. J'ai pu donner le meilleur de moi-même, comme beaucoup le font, dans l'anonymat, parce que je sais qu'ici, il y a plein de femmes et d'hommes qui ont envie que le changement à Bastia, enfin, se fasse. Ce silence n'est pas pesant. Il nous donne des ailes. Il nous donne des ailes pour que demain, Bastia ait un autre visage. Si, grâce à vous, les choses changent, sans violence, en respectant la démocratie, en respectant la sincérité des uns et des autres, là, on pourra dire que les gens vont avoir un coup de cœur pour cette ville. Parce que nous l'aimons chacun à notre façon, personne ne l'aimera de la même façon, quelles que soient nos religions, nos couleurs, nos quartiers, nos origines, nos activités, nos difficultés. Je reviens à mon métier parce que si demain vous êtes assez nombreux pour nous donner la majorité dans cette ville, dans une équipe unie, je sais que je vais tourner une page moi aussi. C'est un métier qui m'a appris à connaître les gens, à les connaître en ne partageant pas toutes les émotions, parce qu'elles m'auraient détruit, parce qu'elles détruisent les gens qui prennent à cœur tout ce qui leur pèse dans leur vie. Je crois que tout ça, c'est ce qui nous a amené à faire de la politique. Vous allez voir qu'il y a un projet, qu'il y a un travail qui a été fait en équipe, dans un souci permanent d'améliorer les choses. Et tous les défauts que je pouvais avoir au départ, certains ne sont plus là. Parce qu'on m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui, et j'ai la possibilité, je disais toujours, j'ai des privilèges. Il faut se battre contre ces privilèges. Je croyais que certains, par leur positionnement politique, devaient le faire. On voit ce qu'est devenu Bastia. Une ville où l'injustice, malheureusement, doit être encore combattue. Une injustice sociale, d'évidence. Alors après avoir mesuré tout ça, je voulais vous dire, à la fois avec le cœur, mais avec la raison, que si demain Bastia change, si demain Bastia est plus juste, si Bastia est équilibré du nord au sud, si Bastia gagne enfin sa liberté, parce qu'il y a parfois même des atteintes à la liberté, tout ça, c'est le sens de notre combat. Ce combat, aujourd'hui, il est trop lourd à porter. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas. Tous ceux qui ont créé Bastia Nouvelle Génération, du premier, Antoine Dezerbe, à tous les autres qui ont suivi, parce qu'on ne pouvait pas être deux, même si les plus belles choses se font à deux. Nous étions 3470 en 2001 à dire non à tout ça, à dire non à des alliances où nous avions bien raison. Les alliances, il faut savoir avec qui les faire. Quand on voit les transferts de part et d'autre, nous voulons garder notre chemin. Ce chemin de paix, parce que nous voulons la paix dans ce pays, profondément, sans le dire tous les jours, mais en l'affirmant à chaque instant. Tout cela fait que nous sommes confiants, mais aussi inquiets, parce que les vieux démons peuvent revenir pour garder, comme on l'a dit si bien, entre les mains. Je pense que les mains des travailleurs, les mains qui font peur qu'elles, aujourd'hui, s'accaparent cette ville, sachez-le, les mains que nous vous présentons sont des mains qui ont envie de s'ouvrir, mais sans avoir envie de s'accaparer cette vie. Si demain nous étions élus à la mairie de Bastia, sachez que Bastia sera au Bastier. Ce ne sera pas le Bastia d'un parti, d'une famille politique, ni même d'une famille tout court. Même si mon nom est là, je peux en être fier, parce que certains l'ont porté avant moi de manière plus difficile, plus remarquable. Ils se sont battus pour des libertés. Ceux-là, oui, sont des exemples. Tous les exemples politiques et politiciens, nous les avons rejetés. Aujourd'hui,
Nous sommes sûrs que ce résultat, au premier tour, nous distinguera de tous les autres. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Soit véritablement, Bastia veut un changement, et nous l'aurons, et vous l'aurez, parce que nous aurons enfin, dans cette démarche, eu le soutien populaire. Il est là, et c'est le peuple qui gagnera. Pour que demain, une équipe soudée, où toutes les différences d'origine, je dis bien, de sensibilité politique, vont s'unir, pour que Bastia soit enfin une ville unie, et non pas qu'il soit la victime de toute cette volonté de division. Nous ne devons pas diviser Bastia, comme je l'ai dit, à la fois dans l'espace, à la fois de ses catégories sociales. Nous avons, je pense, réussi le changement déjà. Et s'il se conclut, il se conclura au premier tour, parce que nous serons devant tous les autres. Tous les autres, parce que beaucoup se ressemblent les uns aux autres. Je ne veux pas mettre en cause un quelconque adversaire. C'est tout un système qui n'a pas fonctionné, qui a empêché nos enfants de vivre librement, de vivre dans la qualité, dans la beauté de ce pays, de cette ville. Nous voulons ce changement. Je crois que personne ne se trompe sur la sincérité de notre engagement. C'est la nouvelle génération qui nous attend. C'est celle-là qu'on peut construire tous ensemble. Sachez qu'il y a un combat énorme qui est à mener. Sans vous, on ne peut pas gagner. Et avec vous, je suis sûr que c'est un Bastia qu'on va connaître, qui sera un Bastia nouvelle génération.